Vous êtes en avance aujourd'hui, Jacques. Qu'est-ce que ce sera? Jacques sortit une pièce d'$1 en argent usé par le temps et la lança en l'air. Pile, Gina. La barmaid, positionnée derrière le comptoir, sourit d'un air entendu. Makers 46, ça arrive. Jacques était, de l'avis général, un bon gars. Elle versa une généreuse dose et posa le verre devant lui. Puis, pivotant vers l'étagère du fond, elle alla chercher 2 bols, l'un rempli de bretzels et l'autre de cacahuètes espagnoles. Elle observa Jacques lancer la pièce une fois de plus, s'émerveillant encore de son petit rituel particulier. Face. Elle posa le bol de cacahuètes devant lui et s'appuya contre le comptoir. « Combien de temps encore va durer cette bizarre expérience ?» demanda-t-elle. En fait, aujourd'hui pourrait bien être le dernier jour. Gina ne sut pas si elle devait s'en réjouir ou le regretter. Quand il avait commencé à fréquenter le bar, il y a quelques semaines, en lançant cette maudite pièce, elle avait eu l'impression qu'il était peut-être dérangé. Cependant, elle n'avait pas mis longtemps à comprendre que c'était un homme intelligent, affable et doté d'un sens de l'humour aiguisé. Pourtant, une subtile aura de mélancolie l'enveloppait, et cela l'affectait aussi. Non pas qu'elle n'ait pas été témoin d'une abondance de tristesse dans son métier, mais pour une raison inexplicable, cet homme en particulier lui était rentré sous la peau. « Est-ce que ce sera votre dernière visite » hasarda-t-elle. Il sourit en réponse. « Ce serait plutôt imprudent, n'est-ce pas? Je commence seulement à faire votre connaissance. » Elle fut surprise par l'étincelle dans ses yeux et la cadence enjouée de sa voix. Quoiqu'il l'ait tracassé semblait s'être dissipé, le laissant de meilleure humeur. « Vous n'avez aucune idée de combien il est décourageant de perdre un client régulier et fiable, le taquina-t-elle. Et quelle est la nature de cette tablette qu'il a toujours avec lui? On dirait qu'il regarde une vidéo. » Elle était incapable de discerner le contenu, mais il semblait complètement absorbé par celle-ci. « J'ai une infestation de rongeurs à la maison. J'essaie de régler ça, répondit-il, et une fois de plus, cette lueur particulière brilla dans ses yeux. Il tirait clairement du plaisir de quelque chose. Un exterminateur, demanda-t-elle. Pas encore sûr. Il lança la pièce, et elle l'observa sourire avant de toucher quelque chose sur l'écran. Pile. Aujourd'hui, c'est le jour. Avez-vous l'heure, Gina? Et un endroit, plaisanta-t-elle. Il est 3h45. Vous êtes arrivé avec 20 bonnes minutes d'avance aujourd'hui. Parfait. Est-il possible de persuader Marty de préparer cet incroyable burger dont vous faites toujours l'éloge? C'est entendu, beau gosse, mais seulement une fois par semaine, vous comprenez. Après le premier, vous allez m'en supplier un autre. Mais je ne serai pas responsable si vous faites un arrêt cardiaque. Alors vous feriez mieux d'arrêter de porter ces jeans moulants, rétorqua Jacques, évitant habilement la serviette en papier froissé que la barmaid souriante lui lança. Jacques inspecta le bar, remarquant la faible affluence, seulement 6 clients au total. Il leva sa carte de crédit pour attirer l'attention de Gina. « Je me sens d'humeur à célébrer. Boissons exquises pour tout le monde, c'est pour moi. Cela inclut vous et Marty. » Cela l'a surpris. Il était, de nature, solitaire. Il n'engageait la conversation avec personne d'autre qu'elle et Marty. Elle accepta sa carte et passa un doigt sur sa surface, puis tendit la main et sonna la cloche en cuivre antique pour attirer l'attention de tout le monde. Boisson gratuite pour tous ceux qui en veulent, gracieuseté de mon bon ami Jack Atkins, annonça Jacques. Merci, Jack Atkins, ajouta-t-elle. Lorraine ferma les yeux et inclina légèrement la tête. Elle respirait par la bouche pour tenter d'échapper à la forte odeur de sueur émanant du corps de ce salaud. Même la demi-douzaine de bougies parfumées qu'elle avait stratégiquement placées autour de la chambre à coucher se révélait insuffisante pour masquer l'odeur nauséabonde. Elle émit tous les sons de passion requis, l'encourageant à continuer, s'efforçant d'accélérer le dénouement de ses efforts. Ce n'était pas tout à fait terrible. 5 ans auparavant, pendant leurs années universitaires, tout avait été agréable. Cependant, à cette époque, les circonstances étaient radicalement différentes. Maintenant, elle aspirait à être n'importe où ailleurs que là, sous lui. Mais il n'existait pas d'alternative. Non, elle allait encore supporter un peu. Elle achèterait son silence avec son corps, si tel était le prix qu'elle devait payer. Il partirait dans moins de 2 mois, voyageant à l'étranger, et jusqu'à ce moment-là, elle s'arrangerait. La première rencontre, il y a près de 6 semaines, avait été la plus pénible, mais elle s'y habituait progressivement. « Vas-y, chérie. C'est si bon. »
Fais-le avec moi, implora-t-elle. Ça y est, grogna-t-il en bougeant. Tu sais ce que tu as manqué toutes ces années. Personne ne pourra jamais te faire l'amour comme je sais le faire. Seulement toi, Dougie, ajouta-t-elle pour faire effet. Plus d'une fois, elle s'était demandé si elle avait pris la bonne décision. Il avait juré que cette rencontre serait leur dernière, qu'elle n'entendrait plus jamais parler de lui. Bien sûr, c'était précisément ce que ce salopard avait affirmé il y a près de 5 ans. Dernière chance de te raviser, Jacques, avait-il marmonné. Quoi donc, s'enquit Gina, déposant un cheeseburger géant au bacon devant lui. Un demi-kilo de bœuf haché, 8 tranches de bacon épaisse, 4 tranches de fromage poivré, 2 œufs sur le plat et une cuillère de chili. Plus de 700 grammes de décadence burger compressé dans un pain de la taille d'une assiette. Rien, répondit Jacques. C'est beaucoup trop pour qu'une seule personne mange tout ça. Tu veux partager? Elle rit. Ouais, c'est ça. Je me donne un mal de chien pour rentrer dans ce jean. Tu as remarqué, hein? Je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Et la nourriture que tu proposes me ferait faire mes achats au rayon bétail. Juste une bouchée. Je suis sûr que tu trouveras bien un entraînement pour brûler ça. Jacques coupa le burger en deux. Il jeta un coup d'œil à la vidéo, tendit la main et appuya sur un bouton clignotant. Puis, il gloussa, s'empara du burger et en prit une bouchée gargantuesque. Tout en observant les pitreries de quelqu'un à l'écran, Gina se pencha en arrière et le regarda, se demandant d'où venait cette transformation chez lui. Qu'est-ce que c'était? Demanda Lorraine à haute voix, repoussant Doug et essayant de se redresser. Elle aurait juré avoir entendu une porte claquer. Doug continua ses mouvements. Je n'ai rien entendu. Lucie, chérie, je suis rentré. Oh mon Dieu, il est là. Lorraine hurla, se débattant pour se débarrasser de cet idiot sur elle. Et alors, demanda Doug. Qu'est-ce qu'il va faire? Habille-toi, espèce d'imbécile. Il va nous tuer. Ce type a plus d'armes que toute l'armée canadienne. Surprise, chérie. La voix éméchée de son mari retentit de l'extérieur de la porte. Ces mots suivants furent ponctués par le bruit distinct d'un fusil de chasse qu'on arme. J'ai un joli petit cadeau pour toi et ton amant. Doug sauta littéralement d'elle, emmêla ses jambes dans le drap et s'écrasa face contre terre. Il attrapa son pantalon. Un coup de fusil retentit comme s'il était tout près d'eux. Merde, cria Doug. Il se précipita vers la fenêtre et tenta de l'ouvrir, mais elle ne bougea pas. Ouvre-la, crétin, siffla Lorraine. Dépêche-toi. Un autre coup de feu retentit, suivi de coups frappés à la porte. Vous avez 5 secondes pour ouvrir cette porte. Si vous le faites, je n'en tuerai qu'un seul. Le rire sonnait presque dérangé. Pile ou face, bébé. J'ai gagné. Essaie de te tenir loin de ton amant. Doug enroula son pantalon autour de son bras et le fracassa contre la vitre de toutes ses forces, la réduisant en éclats. Allez, allez, allez. Lorraine hurla alors que Doug tentait d'écarter les éclats de verre tranchant. L'alarme de la maison se mit à hurler. Une sirène perçante, juste ce dont ils avaient besoin. 3, 2, vas-y, cria Lorraine, repoussant Doug avec force par derrière, de sorte qu'il s'envola la tête la première par la fenêtre du 2e étage. Elle se tourna pour voir si son mari allait enfoncer la porte. Alors qu'elle se faufilait elle-même à travers le trou dans le verre, Gina regarda Jacques, en riant, faire sauter la pièce. Face, dit-il. Regarde, la regardant. Un autre bourbon? Non. Il hésita, fixant les 2 boutons à l'écran. C'était un choix assez radical, mais jusqu'à présent, chaque fois qu'il avait laissé les choses au hasard, cela ne l'avait jamais déçu. Du moins, pas de la même manière que sa vie ordinaire. T'es grillé. Il ricana. Vroom. Lorraine vit des flammes grimper le long des 2 rideaux, encadrant la fenêtre. Les bougies étaient-elles tombées? J'arrive. Elle sortit par la fenêtre, se coupant le bras et la jambe au passage. Elle sauta à l'extérieur, essayant d'éviter l'aménagement paysager. En bas, elle toucha le sol durement et sentit une douleur aiguë lui transpercer la cheville. En un instant, elle fut trempée. Merde, les arroseurs étaient en marche. Pourquoi les arroseurs étaient-ils en marche? Elle chercha Doug des yeux et le vit se débattre pour se sortir d'un énorme rosier, gémissant et essayant d'écarter les branches. La saleté de chose faisait près de 2 mètres de haut.
Elle aurait dû le tailler elle-même quand ses demandes de s'occuper de l'arbuste envahissant avaient été ignorées. Même alors, elle aurait dû se douter de quelque chose. Son mari était de mauvaise humeur depuis des semaines. Elle avait supposé que c'était le travail. Maintenant, elle était certaine qu'il les avait démasqués. Elle se détourna de la maison et faillit s'évanouir. Un autobus scolaire se tenait au coin de la rue et déchargeait des enfants, et ils la fixaient tous, et elle était nue. Avec un cri, elle se retourna, cherchant un endroit où se cacher. Elle réussit à peine à atteindre le garage où leurs 2 voitures étaient soigneusement garées à l'abri des regards indiscrets. Elle entra le code sur le clavier extérieur 3 fois avant de se rendre compte qu'il devait l'avoir changé. Merde, gémit-elle. Doug se tenait à côté d'elle, saignant de 1000 coupures et égratignures, cachant sa honte d'une main et son postérieur de l'autre. Bon sang, il y avait beaucoup de sang là aussi. Ouvre-la, espèce d'adultère stupide. Aboya Doug. Le code a été changé, abruti, rétorqua-t-elle. Elle courut vers le portail du jardin et tira sur la poignée. Mince. Il était fermé de l'intérieur par un cadenas. La clôture faisait 2,40 m de haut, presque impossible à escalader. Ils y avaient veillé en installant la piscine pour empêcher les étrangers d'entrer dans le jardin. Lorraine jeta un coup d'œil à la maison et se figea, horrifiée. Tout l'étage semblait en proie aux flammes. Il s'était échappé par la fenêtre, mais il devait encore être à l'intérieur. Elle se retourna vers la rue et remarqua les voisins qui observaient d'en face. Martha se tenait sur le trottoir, les filmant avec son iPhone. En boitant, Lorraine s'approcha d'elle et arracha le téléphone des mains de la voisine effrayée. Jacques entendit son téléphone sonner. Surpris, il répondit. Jack Atkins. Chérie, je suis tellement désolé, mais tu dois sortir de la maison. Pars tout de suite. Tout est en feu. Cache le fusil. On ne dira rien à personne. Tu dois sortir immédiatement. Calme-toi, Lorraine. Quel est le problème? Écoute, Jacques, sors de la maison. La chambre est en feu. Tu dois partir. Fais quelque chose avec le fusil. Je nierai tout, mais je ne sais pas ce que ce salaud va faire, alors tu dois te débarrasser de lui. Fuis. Pars maintenant. Jacques appuya sur le bouton de sélection de l'appareil photo et agrandit l'image. Lorraine descendait anxieusement l'allée, une main sur le téléphone pendant qu'elle parlait. Mais je ne suis pas dans la maison, chérie, lui expliqua Jacques calmement. Bon sang, Jacques, je ne sais pas à quoi tu joues, mais il n'y a pas de temps pour ça. J'entends déjà les sirènes. Sors par le jardin des Simons, mais laisse tomber le fusil et ne sors pas par l'entrée principale. Tu m'entends? Jacques fixa la pièce dans sa main. Ce n'était pas un tournant à laisser au hasard. Très bien, chérie. Je suis déjà sorti de la maison. Il l'entendit sangloter. Dieu merci. Maintenant, vas-y et dépêche-toi. Je suis tellement désolé, Jacques. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je t'aime. Lorraine regarda l'architecte de tous ses malheurs, accroupi derrière le haut à côté du garage. Quelqu'un jeta une veste sur ses épaules. Quand elle se retourna, elle vit Cindy, la voisine 2 maisons plus loin. Couvre-toi, Lorraine, murmura la superbe blonde. Ne les laisse pas te voir comme ça. Lorraine remarqua un camion de pompiers qui approchait, suivi d'une voiture de police. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle regardait le visage inquiet de sa voisine. Elle tendit la main, glissa un bras dans le coupe-vent, puis l'autre, et boutonna le devant. Dieu merci. La veste était trop grande et lui arrivait à mi-cuisse. Merci, murmura-t-elle. Cindy passa un bras autour d'elle. Tout ira bien, dit-elle. Lorraine laissa échapper un rire douloureux. Je ne crois pas, Cindy. Pas cette fois. Mais quand même. Merci. Elles se retirèrent toutes les deux sur le trottoir alors que les pompiers sortaient en trombe de leur camion. 2 d'entre eux s'avancèrent avec une lance, projetant un puissant jet d'eau dans sa chambre, tandis que 2 autres forcèrent la porte d'entrée pour entrer dans la maison. Gina se pencha au-dessus du bar et observa la scène se dérouler sur sa tablette. Les pompiers grouillaient autour de la maison, tandis qu'un homme nu, couvert de sang, était éloigné de la caméra. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« C'est un reportage en direct, demanda-t-elle. Jacques sourit. « Télé-réalité. » Il désactiva la tablette, la regarda et fit sauter la pièce. Pile.
Une bière, demanda-t-elle, et il acquiesça. À 19h30, une foule respectable s'était rassemblée dans le bar. Gina s'inquiétait pour son nouveau client préféré. Il avait été de si bonne humeur pour la première fois depuis qu'il avait commencé à venir ici, mais maintenant il était revenu à ses habitudes silencieuses, vidant son 5e verre, encore une bière. Tout semblait étrange aujourd'hui. Il ne restait jamais plus d'1 heure ou 2, sirotant 2 verres avant de disparaître. Elle était contente qu'il ait mangé le hamburger. Cela atténuerait un peu sa consommation d'alcool. Le niveau sonore dans le bar diminua presque jusqu'au silence, et elle leva les yeux pour voir ce qui s'était passé. Une brune échevelée se tenait dans l'embrasure de la porte, scrutant la pièce. La jeune femme jeta un coup d'œil vers Gina et s'approcha, boitant fortement. Elle était un désastre, pieds nus, les jambes striées de sang séché, avec des bandages sur la cuisse, le tibia et le bras. Elle portait une veste légère bleu foncé, apparemment, rien d'autre. Son maquillage très étalé indiquait clairement qu'elle avait pleuré. La foule autour du bar s'écarta à son approche. Jacques se leva et lui offrit un siège. « Depuis combien de temps es-tu ici » demanda la femme. Jacques se tourna vers Gina. « À quelle heure suis-je arrivé ?»« Vers 15h40, tu te souviens. » La femme regarda Gina. « Et il a été là tout le temps ?» Gina acquiesça. « Je ne crois pas qu'il soit sorti une seule fois. J'ai commencé à me demander s'il avait une vessie de la taille du lac Michigan. » Jacques se dirigea vers le bar, attrapa le seul tabouret vide, le ramena et le plaça à côté de la femme. « Comme c'est impoli de ma part. Gina, voici mon ex-femme, Lorraine. Lorraine, voici la meilleure barmaid de la ville, Gina. » Lorraine fixa son mari en silence. « Comment ?» Il haussa les épaules. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Elle secoua la tête. « Je ne crois pas. Peux-tu me dire pourquoi ? » Tu sais pourquoi. De plus, c'est probablement moi qui aurais dû te le demander. Il s'attendait à voir de la colère, mais ne vit que de la tristesse. Je suppose que c'est juste, dit-elle. Vas-tu offrir un verre à ton ex ? Il me semble que j'ai égaré mon sac à main. Une bière. Elle esquissa un petit sourire triste. Je crois que j'aurais besoin de quelque chose de plus fort. Pile. Face. Zombie. Jacques ricana. Gina prit la parole. Puis-je faire une suggestion ? Ils se tournèrent tous les deux vers elle, dans l'attente. Que dirais-tu d'un bâtard sur la plage ? Demanda Gina. Tu n'aurais pas par hasard quelque chose qui s'appelle les salopes d'adultère qui méritent probablement ce qui lui arrive, lança Lorraine. Gina se mit à rire. Ça ressemblerait à un Lindsay Lohan. Une rousse adultère avec un soupçon de cocaïne. Mais tu n'es pas rousse. Un bâtard sur la plage fera l'affaire, dit Jacques. Je prendrai le sexe hurlant avec le barman. Point. Gina lui sourit. C'est de mauvais goût pour un amateur de bourbon. Elle se tourna et commença à préparer les boissons. Lorraine se pencha, attrapa la bière à moitié pleine de Jacques et la vida d'un trait. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jacques ? Demanda-t-elle. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Je pensais que ce que nous avions était parfait. Chantage, dit-elle calmement, presque sans expression. Quoi ? Comment pourrait-il te faire chanter ? Et pourquoi ne m'as-tu pas simplement tout dit et laissé m'en occuper ? Lorraine rejeta ses cheveux en arrière, embarrassée. À l'université, j'ai fait beaucoup de bêtises. De très grosses bêtises. Pour commencer, j'ai expérimenté des drogues qui ont conduit à des erreurs encore pires. Toi. Tu ne bois même pas et tu ne fumes pas, dit Jacques. Plus maintenant. Plus après ce qui s'est passé. Gina se pencha vers eux. Bâtard sur la plage, première partie, le bâtard souffrant, elle fit glisser le verre vers Lorraine, et Lorraine prit une longue gorgée. Que s'est-il passé ? Demanda Jacques. Une vidéo très sale. Honteux. Dégoûtant. Moi et une autre fille et une pièce remplie de types. J'étais complètement défoncé et je ne me souviens pas du tout de l'incident. Mais c'était bien moi. Je me souviens m'être réveillé plus tard à l'hôpital. Tu aurais quand même pu me le dire. C'était avant que nous soyons mariés. Je ne t'en veux pas. Elle haussa les épaules. Peut-être que non. Et mon travail ? Ma famille ? Ta famille ? Nos amis, notre église ? Tu plaisantes ?
Pas du tout, Déby. L'autre fille l'a appris à ses dépens. S'exhurlant avec le barman, annonça Gina, en faisant glisser une boisson orange vers Jacques. Juste un indice, Jacques. Aucune barmaid saine d'esprit ne crierait après un homme qui boit quelque chose d'aussi fruité. Il ricana. Désolé, Gina. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai toujours voulu commander ça. Il lança la pièce, face. Elle ricana aussi. C'est mieux. Un Makeress Fortisis après que ta compagne ait eu le bâtard, deuxième partie. Jacques se tourna de nouveau vers sa femme. Tu aurais quand même dû me le dire, Lorraine. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire, mais nous aurions pu gérer ça ensemble. Elle avait vidé le dernier de son bâtard souffrant. Ce n'était qu'une fois par semaine pendant moins de 3 mois. Puis il a juré que ce serait fini. J'ai été stupide et effrayé. Je ne voulais pas te perdre. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu aurais dû me le dire, insista Jacques. Elle baissa la tête. Je sais. Je suis désolé. Tu n'as aucune idée de combien je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire. Tout s'est passé si vite la première fois. Il a insisté pour que je le fasse sur le champ, sinon il enverrait le DVD à tout le monde, le publierait en ligne, l'enverrait à mon lieu de travail. Alors je l'ai fait. J'ai détesté chaque minute, mais je l'ai fait. Une fois que j'étais allé aussi loin, j'ai réalisé qu'il était déjà trop tard. Encore quelques mois, et ce serait terminé. Je ne suis pas très intelligente, n'est-ce pas? Bâtard mourant. Pourquoi ne pas lui épargner la souffrance, dit Gina, en prenant le verre vide et en le remplaçant par un verre frais. Je sens un thème ici, répondit Lorraine. Jacques se pencha plus près. C'était vraiment imprudent. Nous devrions faire équipe, Lorraine. Je t'aurais soutenu quoi qu'il arrive. Même après la première fois. Tu aurais dû venir me voir. Je sais. Mon Dieu, tu crois que je ne le sais pas, Jacques? Il est trop tard maintenant. Je suis sûr que tous ceux que nous connaissons recevront bientôt une copie de l'enregistrement. Je ne pense pas que Doug soit très content de moi. Pourquoi m'as-tu appelé, Lorraine? J'ai menacé ta vie. La tienne et celle de ton amant. S'il te plaît, ne fais pas ça, Jacques. Ne l'appelle pas comme ça. Il n'y avait pas d'amour. Crois-moi. Jacques hocha la tête. Très bien. Je t'ai menacé, toi et ton maître chanteur. Pourquoi m'as-tu appelé? Je ne pouvais pas te laisser te faire du mal. Tu n'es responsable de rien. Je savais que tu souffrais. Tu buvais et tu agissais de manière maussade. Tu ne m'avais pas touché depuis des semaines. Je voulais me jeter dans tes bras et tout expliquer, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, encore quelques semaines, et ce sera terminé. J'aurais pu passer le reste de ma vie à me faire pardonner auprès de toi. Mais non, je ne pouvais pas te laisser être blessé ou avoir des ennuis à cause de mon erreur. Elle prit une gorgée de son verre, grimaçant. Makeress Fortisis, dit Gina, en faisant glisser la bouteille vers Jacques. Tu vas boire cette saleté, demanda-t-elle, en brandissant le mélange orange devant lui. Je crois que je vais passer, dit Jacques. Gina sourit. Je suis en pause depuis l'arrivée d'Angela il y a une demi-heure. Ça vous dérange si je la prends? Surtout, servez-vous. Gina se pencha en avant, sirotant son verre sans vergogne, écoutant aux portes du couple étrange devant elle. Je suppose que nous n'avons plus aucune chance maintenant, n'est-ce pas? Demanda Lorraine, anxieuse. Tu as couché avec un autre homme dans notre maison. Dans notre lit. Pendant 4 mois. Tu me l'as caché. Tu m'as fait passer pour un cocu naïf pendant un mois entier. Tu m'as traité comme une merde, comme un idiot complet. Non, je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit de notre mariage. Lorraine se détourna de lui. Des larmes inattendues coulèrent sur son visage. Elle attrapa son verre, le vida et le retourna. Resservez mon nain, Gina. Gina se leva et commença à préparer le prochain cocktail, prête à achever la pauvre femme. Que se passe-t-il ensuite, Jacques? Vas-tu me laisser une infime lueur d'espoir? Nous avons vécu 3 années merveilleuses. Je t'aime, et je sais que tu m'aimes encore. J'ai les papiers du divorce. Je pensais que nous pourrions en discuter plus tard. Je ne suis pas sûr que tu sois prête pour ça tout de suite. Il prit une gorgée de bourbon. Je dois te prévenir,
tu ne vas pas t'en sortir gagnante. Elle acquiesça distraitement. Qu'est-ce que ça veut dire? 60, 40 en ta faveur? 70, 30? Non, 50, 50. Mais il n'y a pas grand-chose à diviser. J'ai été viré la semaine dernière, donc il n'y a pas d'argent pour une pension alimentaire. Une pension alimentaire est hors de question? Nos comptes bancaires sont pratiquement vides. La franchise d'assurance requise pour les réparations de la maison va complètement épuiser le peu de liquidité qui reste. Nous possédons peut-être environ 30 000 en valeur immobilière, mais après les réparations et les commissions des agents immobiliers, nous aurons de la chance s'il nous reste quoi que ce soit. J'imagine que tu as tout planifié méticuleusement, sachant depuis longtemps que tu avais amplement le temps de te préparer à me détruire complètement. Lorraine soupira profondément. Tu conserveras ta voiture, mais tu continueras à la payer pendant encore 2 ans. Tout ce que tu possédais était dans la maison, et je soupçonne que toute ta garde-robe a été consumée par les flammes. Gina posa le dernier verre devant Lorraine. Ce salaud. Il ne reste plus que les préparatifs des funérailles. Ne te précipite pas. Cette mixture est assez puissante. Lorraine prit une gorgée de son dernier verre et reporta son attention sur Jacques. Sérieusement, comment as-tu réussi cet exploit? De toute évidence, tu possèdes un alibi impeccable. Jacques activa la tablette et lui présenta les enregistrements vidéo. 6 petites icônes étaient alignées sur le côté, chacune pouvant être agrandie en une vidéo en plein écran. 2 provenaient de la chambre à coucher, 2 de l'avant de la maison, une à l'entrée et une autre du couloir menant à la chambre. D'accord, concéda Lorraine. Donc, tu nous as enregistrés. Comment as-tu pu être à 2 endroits en même temps? Observe ce grand conduit dans le couloir, expliqua Jacques. J'y ai installé 2 énormes haut-parleurs. Jacques accéda à un menu et lança la lecture de messages préenregistrés. Luzi, je suis à la maison. Et c'est tout. Un simple enregistrement. Nous avons failli nous anéantir à cause d'un enregistrement? Lorraine avala la moitié de son verre d'une seule gorgée. Cela, combiné à quelques autres préparatifs, admit-elle. J'ai modifié les codes d'alarme et le code d'accès du garage. J'ai sécurisé les lieux, confirma Jacques. J'ai scotché les châssis des fenêtres. Jacques se pencha en avant et ferma l'un des boutons de sa veste, empêchant toute exposition supplémentaire. Lorraine s'adressa à son mari. J'aurais dû me confier à toi, déplora-t-elle. Tu as toujours été la personne la plus intelligente. Tu aurais trouvé une solution, n'est-ce pas? Demanda Jacques. Il acquiesça. J'aurais trouvé. Je le jure. Je n'aurais permis à personne de te faire du mal, déclara-t-elle. Elle renifla d'un ton dérisoire. Pas très féminin. Sauf toi-même, apparemment. Il ne t'a pas été difficile de me détruire. Tu m'as détruit en premier, mon ange. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'ai aimé. Tu as extrait mon cœur et l'as brisé en 1000 morceaux quand tu as dit ces mots à ce vaurien dans notre lit. Comme il était grand. Comme il était magnifique. Comment as-tu pu affirmer que tu n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui? Lorraine rougit abondamment. Je suis désolé que tu aies entendu ça, dit-elle. J'essayais juste d'accélérer son orgasme. De gonfler son ego pour qu'il me laisse tranquille. Je ne crois pas que nous ayons jamais passé plus de 15 minutes au lit ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai prononcé ces mots. Ce n'est pas une excuse. Je le sais. Et je suis vraiment désolé. Oui, j'ai fini par le comprendre. Mais pendant les premières semaines, ça m'a complètement dévasté. Ça m'a complètement anéanti. Gina intervint. Elle ne t'a jamais humilié, n'est-ce pas, Jacques? Jacques secoua la tête, légèrement surpris par cette interruption. C'est une grande partie de ce que j'ai compris. Et la manière dont elle se comportait au lit. Je connais suffisamment ma femme pour affirmer qu'elle n'y prenait aucun plaisir, ce qui n'a fait que me déconcerter davantage. Lorraine vacillait dangereusement sur sa chaise. L'alcool commençait à faire son effet. Un autre verre, demanda-t-elle à Gina, en désignant son verre vide. Le misérable salopard est mort et enterré. Gina ressentit un certain attendrissement pour cette femme. Des sentiments partagés, pour être honnête. La perspective que Jacques soit disponible l'intriguait. Mais maintenant, elle découvrait son autre visage. Un homme dangereux. Quelqu'un qu'il ne faut surtout pas s'aliéner. Froid, calculateur, constamment en train de tout peser minutieusement.
Elle prépara le dernier verre et observa Jacques rapprocher son tabouret de la chaise de sa femme, lisser le bas de sa veste, dévoilant ainsi ses hanches généreuses, et l'enlacer. Lorraine sentit sa main sur sa taille et se blottit contre lui. « J'ai tout gâché, n'est-ce pas, mon chéri ? Tu l'as fait, Lorraine. Tu as brisé notre mariage comme si c'était un grain de raisin. Tu t'es moqué de nos vœux. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Où vais-je aller ? » Jacques avait initialement prévu de l'abandonner, de la détruire complètement. Maintenant, il avait changé d'avis. Cet appel téléphonique. Cet infâme appel téléphonique. Elle se tenait nue dans l'allée, sa seule préoccupation étant de s'assurer de son bien-être et de sa sécurité. Pourquoi avait-elle agi ainsi ? Il sortit la pièce. Pile ou face, mon ange. Elle regarda la pièce tournoyer dans l'air, se demandant dans quelle mesure son avenir dépendait de ce hasard. Pile, dit-elle. Jacques attrapa la pièce, la fit glisser, la posa sur son avant-bras et ouvrit lentement sa main. Pile. Qu'est-ce que ça signifie ? Demanda-t-elle nerveusement. Je vais t'aider à te remettre sur pied. Je vais régler le compte de ce salopard. Tu peux compter là-dessus. Tu peux rester avec moi ce soir. Demain, nous retournerons à la maison et je commencerai les réparations. Tu trouveras un emploi. Il faudra que tu subviennes à tes besoins. Ou as-tu dit que je resterai avec toi ? J'ai une chambre d'hôtel. Lit séparé. Tu n'oses pas imaginer que je vais coucher avec toi après que tu aies été intime avec ce salopard, si ? Tu ne comptais pas me permettre d'utiliser tes restes immondes à nouveau, n'est-ce pas ? À nouveau ? Je n'ai jamais fait ça, Jacques. Je me suis toujours lavé à fond, je te jure. Non. À chaque fois, Lorraine. À chaque putain de fois. Il grogna, et elle se mit à pleurer encore plus fort. Je suis tellement désolé. J'en avais besoin. J'avais besoin de ton amour pour effacer cette sensation affreuse que j'ai ressentie avec lui. Je n'ai jamais voulu te manquer de respect, mon chéri. Jamais. Jacques luttait pour réprimer ses émotions. Tu m'as blessé, Lorraine. Ça a été atrocement douloureux. Mon Dieu, je ne croyais pas que quelque chose pouvait infliger une telle douleur. Un verre apparut devant eux. Métaille, phase 4. Hors de ce monde. Il est temps d'envoyer le salopard décédé à sa juste place. Gina se pencha et saisit la main de Jacques. C'est son verre. Mais je crois que vous devriez choisir vous-même la destination finale. Ce sera l'enfer, le paradis ou le purgatoire ? Jacques récupéra la pièce et l'examina. Mais qu'est-ce que tu fous, Jacques ? Tu es sérieux ? Tu vas jouer à pile ou face pour la vie de cette femme. Gina était sur le point d'exploser de colère. Lorraine se redressa et fixa la femme qu'elle avait perçue comme une rivale. C'est la meilleure chance que je mérite. Elle se tourna vers son mari. Puis-je te demander ? Pourquoi la pièce, Jacques ? Sérieusement, j'ai besoin de savoir. Jacques posa la pièce sur le bar et la fit rouler sur sa tranche. J'avais l'impression d'avoir fait une multitude de mauvais choix, à commencer par mon mariage. J'ai décidé de confier certaines choses au hasard. Le tirage au sort m'a amené ici. Il m'a incité à orchestrer ma vengeance à distance au lieu d'entrer réellement dans cette pièce avec le fusil de chasse. Il a dicté chaque étape qui m'a amené jusqu'ici. Peut-être que c'est simplement une béquille mentale. Il est plus facile de se réconcilier avec ses choix si l'on peut se convaincre que ce n'était pas de sa faute. Laissez les dieux décider. Lorraine prit la dernière gorgée. Est-ce de la ciguë ou de l'ambroisie ? Quel choix ai-je, Jacques ? Je ne veux pas te donner de faux espoirs, Lorraine. Le mariage est terminé. Je ne fais que réfléchir à la route et aux conséquences, expliqua Jacques. Donc, c'est l'enfer de toute façon. Elle fit la moue. Jacques lança la pièce en l'air, l'attrapa et la plaqua dans sa paume. Et quel est le choix ? S'il te plaît, implora Lorraine. Pile, je gagne. Face, tu perds. Il révéla la pièce, le buste féminin classique d'un dollar Morgan, ses yeux semblants regarder directement sa femme. Face. Mais qu'est-ce que ça veut dire, gémit Lorraine. Jacques lui serra la main fermement. Le purgatoire pour toi ? Non. L'enfer, pas si je peux l'éviter. Mais reconnaissons la réalité. Notre petit coin de paradis a disparu. Il se tourna vers Gina.
L'addition. Gina se sentait aussi désemparée que Lorraine. Elle additionna les derniers vers et présenta la note à Jacques. Il la signa, ouvrit son portefeuille et déposa un billet sur le dessus. Merci d'être avec moi, Gina. Si je suis toujours la bienvenue ici, je n'hésiterai pas à revenir. Gina hocha lentement la tête. C'était un homme excentrique. Elle glissa le billet de $100 dans sa poche et déposa le chèque signé dans la caisse enregistreuse. Elle fit le tour du bar, observant Jacques se lever et aider sa femme à se mettre debout. Gina saisit la main de Jacques. Il se tourna vers elle et fut surpris quand elle enroula ses bras autour de son cou et l'embrassa passionnément. N'ose surtout pas tourmenter cette femme. Je t'aime bien, Jacques. Malgré toute cette folie, je crois que tu es un homme bon. Tu n'as pas besoin d'essayer de me prouver le contraire. Jacques sourit. Il attira la barmaid qu'il préférait contre lui et l'embrassa profondément. Je ne lui ferai pas de mal. Dans quelques mois, je serai divorcé et libre. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je serais intéressé à observer comment les choses évoluent entre vous. Lorraine se dirigea vers la porte, mais se retourna brusquement quand elle vit son mari embrasser une femme grande et renversante. Elle sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Elle trébucha et attrapa son bras. Pas encore. Tu es toujours mienne jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement. Jacques secoua la tête. Non, mon ange. Tu en as déjà décidé autrement. Je ne crois plus être marié à toi. Tant que nous ne sommes pas divorcés, je ne coucherai pas avec d'autres hommes. Mais tu n'as aucun droit sur moi. Alors, c'est tout. Je suis hors jeu. Jacques la prit dans ses bras et la serra fort. Notre mariage est terminé. Dans 3 mois, nous serons divorcés. Je vais recommencer à zéro. Je ne vais pas te laisser partir, Jacques. Pour rien au monde. Je vais te faire changer d'avis. Je t'aime, et tu m'aimes. C'est tout ce qui compte. Je vais te reconquérir, protesta-t-elle. Jacques sourit narquoisement, se pencha et l'embrassa rapidement. Peut-être bien. Tu l'as déjà fait une fois. Peut-être que tu peux le refaire. Mais cette fois, tu auras une rivale. Lorraine le fixa, essayant de comprendre ses mots. Elle cria et jeta ses bras autour de lui, s'accrochant désespérément. Est-ce que j'ai encore une chance? Vraiment? Jacques acquiesça. Le purgatoire. Un temps de purification et une opportunité de trouver la grâce. Pas d'enfer pour toi, mon petit ange. Au final, tu atteindras ton paradis. Seulement, il ne sera peut-être pas avec moi. Tu te trompes sur ce point, Jacques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur grave. Mais personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Elle regarda Gina et sourit froidement. Que le jeu commence. Gina les regarda se retourner et quitter le bar, Jacques soutenant sa femme maladroite et ivre. Elle soupira. Elle savait que ses chances de gagner étaient négligeables. La petite fraudeuse ignorante avait perdu, quitté le jeu, mais avec une dernière mise, elle avait fait table rase. Mince. Il lui était difficile de s'expliquer pourquoi elle avait agi de cette manière. Elle courut jusqu'à la porte et les rattrapa à quelques dizaines de mètres du parking. Saisissant Jacques, elle le renversa presque, l'embrassant encore une fois tout en pressant tout son corps contre le sien, comme pour déclarer sa propriété. Quand elle se retira, un large sourire illumina son visage. Le concours avait commencé. Lorraine sentit une vague de colère menacer d'éclater alors que la femme à la silhouette de statue pivota et l'embrassa. J'espère sincèrement que tu réussiras. Vraiment. Mais si tu échoues, je jure de te le prendre, de le serrer contre moi, et de ne jamais relâcher mon emprise. Tu n'as qu'une seule chance. Ne la gâche pas cette fois-ci. Gina retourna alors au bar pour récupérer ses affaires et se retirer dans son appartement désolé. Elle remarqua un unique dollar d'argent, représentant Jacques, posé sur le comptoir. Le soulevant, elle sentit son poids, le lança en l'air, l'attrapa adroitement et examina la face. Pile. Elle médita sur la signification du résultat. Hvis du kom ind på streamen på et tidspunkt, ikke en gave fra mig til dig. Jeg sagde i går, hvis du kom ind på streamen, så skulle du have den der. Det var sgu en fornøjelse fra mig. Ja, helt sikkert fra dig, altså. Ja, det er jo det, jeg siger, Nana. Det er jo ikke en gave, når det er mig, der beder dig om det.
Jeg tror, vi skifter segment nu. Nu kører vi Draxil, vejen til verdensenden. Jeg sejler bare i en båd indtil klokken 21. Deal. Tak. Så der sgu pris på. Jamen, jeg satte sgu pris på i går. Altså, det var fandme hyggeligt, mand. Det er også fedt. Nu har vi lært Mathias alle sangene, så kan han dem til næste gang, vi skal afsted. Det må så blive næste år, når vi rykker op. Eller hvad det nu lige bliver. Er der egentlig nogen, der... Hvem skal egentlig spille Europa League fra Danmark næste år? Er der nogen, der styrer på det? Nej, der er sgu ikke nogen undskyldning. Heller ikke for mig. Der var sgu også et par stykker, jeg ikke kunne længere. For det er så lang tid siden, jeg var afsted. Vi holder lige øje med en båd her, ikke? Eller hvad hedder det? Et skib? Der er sgu en der. Er det free? Det kunne godt være free, det her. Vi vender nu. Der er 2, der joiner raffle. Freja, skriv nu til ham privat, altså. Det er sgu ærgerligt, det der. Det var næsten 50-50, og så taber du den alligevel, Nana. Unlucky. Scam. Men du nåede ikke engang med på min skærm, tror jeg. Nå, vi skal lige... Hvad skal jeg her? Sydvest? This way. Vil I ikke huske mig på, at jeg så skal øst på? Bagefter. Kan få syg. Jamen, det er også det jo. Jeg glemmer det garanteret selv. Hvad, jeg fik ikke... Nå, jeg fik en, jeg skulle lige sige. Øst, east. Tak. Jeg har garanteret glemt konteksten om en 1,5 minut eller sådan noget, men hey, vi tager det. Fuck, sker der for minimappet? Det er helt bugged. Kan I se det? The fuck? Der er ingen confirmed danske klubber i Europaturneringer. De skal først til at spille kval. Seriøst? Det er jo lort. Altså, jeg kan godt love jer for, at hvis Crystal Palace de møder en dansk klub næste år, så går jeg over den. Der skal jeg afsted. Det er sgu en lortesang, den her. Hvad har I lyst til at høre? Nu føler jeg har hørt meget af det her meget sammenagtige slags musik. Nå, Marcus, jeg gider ikke tage mine efter den her kiste. Måske træningskamp. Ja. Det kunne være. Ulempen med den danske liga, ja. Det bliver i hvert fald ikke Brøndby. Nej, det er også true. Det er sgu true. Altså, jeg forstår ikke, nå. Nu må vi se. Jeg er egentlig lidt spændt på sådan at se Tottenham næste år også, når de ikke har, forhåbentlig ikke har alle deres millionskader, og de ikke skal fokusere på en europæisk turnering. Men det er, at de ikke ligger så lavt længere. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fundet et skib, der er så langt væk fra en hidden treasure